Le président Al-Assad reçoit une délégation turque présidée par le secrétaire général du Parti de la Patrie, Doruk Perinçek. L'armée s'empare du puits de gaz 101 dans la banlieue de Palmyre. L'armée irakienne prend le contrôle de Hamrin à l'est de Tikrit. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a reçu une délégation turque composée de politiciens, de politologues et d'économistes et présidée par le secrétaire général du Parti turc de la Patrie, Doruk Perinçek. Les unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle du puits de gaz 101 dans la banlieue de Palmyre après la neutralisation de nombreux terroristes de Daesh. En outre, l'armée a infligé de lourdes pertes aux terroristes à Amsahrij, Touloul Hawa, Anq al-Hawa et Restan, détruisant des caches du réseau terroriste de Daesh à Rahoum dans la banlieue de Homs. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes à Tafas, à Karak Sharqi et au nord du poste frontalier de Nassib. James Clapper, directeur du renseignement américain, a admis qu'environ 180 Américains s'étaient rendus en Syrie pour adhérer au réseau terroriste de Daesh, indiquant qu'environ 40 parmi eux sont retournés aux États-Unis. Il a prétendu que la priorité pour les États-Unis et leurs alliés est accordée actuellement à la lutte contre les terroristes de Daesh. En outre, des responsables américains ont exprimé leur inquiétude de retour des Américains qui avaient combattu aux côtés de Daesh pour mener des attentats terroristes aux États-Unis. Washington et ses alliés ont reconnu que plus de 20 000 étrangers appartenant à plus de 90 pays avaient adhéré au réseau terroriste en Syrie. Dans une nouvelle preuve de soutien apporté par les États-Unis aux terroristes en Syrie, le général américain à la retraite John Allen, qui coordonne la coalition anti-État islamique conduite par son pays, a fait savoir que les États-Unis protégeront les terroristes appelés par Washington d'opposition modérée. Dans une allocution qu'il a prononcée devant le centre de recherche de Atlantic Council à Washington, Allen a indiqué que son pays dispose d'un projet clair pour entraîner et armer les terroristes de l'opposition armée, ainsi que pour les protéger au moment convenable. Les déclarations d'Allen ont été faites quelques jours après l'annonce par le département de la Défense américain de sa détermination à envoyer 1000 soldats pour entraîner les terroristes dans des camps établis en Arabie Saoudite, au Qatar et en Turquie. Un soldat libanais a été tué dans une opération menée par l'armée pour arrêter un homme recherché à Bahnin à Akkar, au nord-est de Tripoli. Des éléments de l'armée libanaise se sont accrochés avec le dénommé Abdelrahman Ahmad Tamer lors d'une tentative de l'arrêter, ce qui s'est soldé par le meurtre du soldat et de l'homme recherché Tamer. Par ailleurs, l'armée libanaise continue à appliquer le plan sécuritaire dans de nombreuses zones en vue d'arrêter des personnes recherchées. A signalé que l'armée avait pu, durant les dernières semaines, de contrôler les frontières et d'interdire aux terroristes de s'infiltrer aux zones montagneuses de Arsal. Quant au développement en Irak, l'armée s'est emparée de la zone de Hamrin Jbeila à l'est de Tikrit dans le gouvernorat de Salah ad-Din après la liquidation de plusieurs terroristes de Daesh dont des kamikazes. L'armée a accédé aux positions du réseau terroriste à la périphérie des villages de Al-Bouriash, Al-Bouissa et Al-Bout-Tahla dans le gouvernorat de Salah ad-Din après des combats qui avaient fait des dizaines de tués parmi les terroristes de Daesh. De même, des dizaines de terroristes de Daesh ont pris la fuite en direction de la localité de Hamrin, que l'armée se prépare à prendre d'assaut dans les heures à venir. Des dizaines de terroristes de Daesh ont été abattus et blessés dans un bombardement mené par les avions de combat de l'armée des positions de Daesh au sud de la ville de Tikrit. L'armée a repoussé une attaque des terroristes contre les zones de Hajjaj et de Jaish au sud de Biji, au nord de Tikrit.
Dans le même contexte, des sources irakiennes ont révélé que les terroristes Daesh avaient neutralisé 11 de ses chefs après leur retrait des combats en cours dans la ville de Tikrit. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président al-Assad reçoit une délégation turque présidée par le secrétaire général du Parti de la Patrie, Duro Perenček. L'armée s'empare du puits de gaz 101 dans la banlieue de Palmyre. L'armée irakienne prend le contrôle de Hamrin à l'est de Tikrit. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.